Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. Aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale Noël et Nouvel An, et vacances de fin d'année. Ça va être une vidéo rigolote cette fois-ci. Parce qu'au niveau nutritionnel, la fin d'année, c'est comme le reste de l'année, hein. C'est-à-dire le métabolisme, c'est toujours le même. Donc c'est toujours 1 ou 2 repas de joker par semaine. Et si on en fait plus, c'est attention aux petits kilos de janvier. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des végétariens et des véganes qu'on invite à Noël. J'ai eu l'idée en tombant sur une BD sur Facebook. C'est une page végétarienne qui donne des conseils pour les personnes végétariennes pour les repas de fête avec la famille ou avec les amis. Donc vous avez vu que j'ai fait plusieurs vidéos pour critiquer le végétarisme et le véganisme. Alors je l'ai critiqué sur le plan santé. Et aujourd'hui on va voir les conséquences sur le plan social. Est-ce que vous devriez quand même inviter vos connaissances, vos proches qui sont végétariens ou véganes? Est-ce que vous devez les inviter ou pas? Est-ce qu'ils risquent de gâcher votre repas de fête? Alors j'ai trouvé la BD sur la page Facebook qui s'appelle Amour, gloire et VG. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez sûrement pas la référence. La référence, c'est une série qui s'appelle Amour, gloire et beauté, qui a été créée en 1987. Là, ils en sont à l'épisode 8429. Et donc sur la page, sur sa page Facebook, elle écrit quoi? À propos, elle dit quoi? Elle dit que c'est le quotidien de vegan extrêmement sympa. Et elle a remplacé extrémiste en extrêmement sympa. D'ailleurs, là, vous remarquerez, sympa, alors vegan, il y a un S, mais sympa, il n'y a pas de S. Ça veut dire que c'est le quotidien qui est sympa, pas les véganes. Allez, c'est parti. Donc c'est la publication du 15 décembre 2021, qui s'appelle Guide de survie aux fêtes pour personnes VG. Pour certains N... bon, ça commence avec l'écriture inclusive. Bon, déjà, ça pose le personnage, enfin la dessinatrice, le personnage de la dessinatrice. Pour certaines d'entre nous, les fêtes sont une angoisse. Ah ça commence bien. Du coup, ça me rappelle la vidéo que j'avais faite sur les enfants forcés à être véganes. L'article que j'avais commenté, ça parlait de frustration et de colère chez l'enfant, forcé à être vegan. Là, la BD de Noël, des fêtes de fin d'année, elle commence, la BD végétarienne, elle commence avec le mot angoisse. Enfin voilà, si c'est ça être végétarien, si c'est devenir angoissé pendant les fêtes, non merci. Alors l'homme à gauche dit « Puisque tu aimes manger de l'herbe, il y a tout le jardin pour toi, hein ?» Là, il y a une femme qui dit « Ah, tu manges pas non plus de poisson ?» Bon, ça commence bien. Donc là, il nous montre donc ce que les véganes vont affronter. Le monsieur qui fait des blagues pourries pour détendre l'atmosphère. Ils vont affronter la dame qui ne sait pas que les végétariens ne mangent pas de poisson. Parce que, on devrait tous savoir ça. Même si les végétariens sont ultra minoritaires, on devrait tous connaître toutes les variantes, tous les courants qui existent. Parce qu'un végétarien qui mange du poisson, c'est pas le mot végétarien qu'il faut utiliser, c'est le mot pesco-végétarien. Et ça, les gens qui deviennent végétariens ou véganes, ils s'imaginent que tout le monde sait ça. Non. L'immense majorité des gens, on n'a rien à faire. Donc non, les véganes, les végétariens, non, on ne connaît pas tous les détails de leurs croyances et de leurs pratiques. Deuxième image. Alors cette année, on met en place une stratégie pour vivre ça le mieux possible. Pour commencer, ne pas crever la dalle. Alors, 3 conseils. Se partager le menu. Chacun
chacune, fait quelque chose. Donc chacun, chacune fait quelque chose. Au moins, vous savez qu'il y a un minimum pour vous. Ouais, bonne idée. Bonne idée, mais bah, je repense à un de mes amis qui sait super bien cuisiner. Franchement, il serait s'il y avait eu un végétarien ou un vegan dans notre groupe d'amis, franchement, mon pote, il serait vraiment dégoûté vu ce qu'il cuisine. Sinon, demandez à apporter son tupperware. Ok, c'est pas très glam, mais ça évite à l'hôtesse de se prendre la tête pour vous. Donc ça, je suis d'accord. Au lieu de casser l'ambiance, apporte ton tupperware. Voilà. Troisième conseil, c'est vous qui recevez. My house, my rules. Un mot grossier que je dirais pas. Ok, mais du coup, est-ce que... Donc ça veut dire pas de viande, pas de poisson, pas de fruits de mer. Adieu le plateau de fruits de mer. Pas de foie gras, évidemment. Pas de beurre. Pas d'œufs. Pas de lait. Donc pour la bûche, bah, faudra faire une bûche, une pâtisserie sans lait, sans beurre, sans œufs. Pas de miel non plus. Bon bah... si je connaissais un végétarien ou un vegan qui imposerait ces règles, bah je pense, voilà, si on avait un groupe, si j'avais un groupe d'amis où il y a un seul vegan ou un seul végétarien qui dit j'invite, c'est mes règles, je pense que tout le groupe, on va se mettre d'accord pour que ce soit un d'entre nous qui invite. Comme ça, le vegan ou le végétarien, il apportera son tupperware. Puis voilà. Image suivante. Après la nourriture, les gens. Elle a écrit ça en gros. En grand. Premier conseil, si on vous branche sur votre Alors, l'étoile, ça veut dire végétarisme et végétalisme. Changer de sujet, l'air de rien. Exemple qu'elle donne. Et sinon, vous pensez quoi de Zemmour? Bonne ambiance garantie. Ouais, là, elle vient de casser l'ambiance, là. Et ben, si elle me dit ça à moi, ce que je pense de Zemmour, ben, il faut que je vous montre un extrait de d'un de ses discours. Alors, pitié, pitié, mais laissez-nous tranquilles. Laissez-nous manger de la viande, laissez-nous boire du bon vin, laissez-nous chasser, laissez-nous être fiers de notre histoire et de nos mœurs, laissez-nous tenir la porte à une femme, laissez-nous regarder un bon film d'Audiard, laissez-nous cette insolence française dont nous sommes si fiers. Donc voilà ce que j'aurais répondu. Si une VG ou une végane demande ce qu'on pense de Zemmour. Ah là là. Oui, alors dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo, j'ai dit que je veux pas faire de politique et je veux pas faire de politique. Voilà. Donc je dirais rien de plus. Alors deuxième conseil de la végétarienne, de la végane. Prendre les choses avec humour. Rien de tel qu'une blague pour désamorcer un débat désagréable. Ah bah là, elle a pas donné d'exemple. Ah, c'est dommage, on aurait rigolé un peu. Bon. Troisième conseil, échanger sur le sujet uniquement avec des personnes curieuses, bienveillantes. Genre pas là. Donc le personnage dit « T'es au courant que l'extrémisme, c'est la mort des libertés individuelles ?» Bon. Bon alors j'ai pas dit que la BD serait drôle. Ça fera peut-être rire les végétariens et les véganes. Bon, moi je veux pas trop ce qu'il y a de drôle. Alors, ensuite, ne pas tenir la jambe aux gens. Si vous en parlez, soyez bref. Proposez d'envoyer le lien d'un bon article, livre sur le sujet. Restez léger, légère. Ouais, on est d'accord. Si vous en parlez, soyez bref. Et évitez de casser l'ambiance.
Oui, et attention, alors là je parle aussi à mon public. Si vous avez un végétarien ou un vegan qui commence à vous gaver, qui commence à essayer de vous critiquer ou quoi, eh ben donnez-lui le nom de ma chaîne YouTube. Donc vous aussi, hein, mon public, soyez bref. Alors deuxième chose à ne pas faire, s'énerver, aucun intérêt. Ah bah ça j'aurais mis ça en premier. Ah, j'aurais mis ça en premier, franchement. Quand on voit leur facilité à s'énerver. Ouais, s'il vous plaît. Mais madame, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a quand même une immense majorité des Français, je crois que c'est 95% qui mangent de la viande, donc vous traitez 95% des Français de criminels, donc laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ils ne sont pas sur le territoire français, alors ils ne sont pas d'accord dans vos... Ils ne rentrent pas dans les chiffres de vos sondages. Laissez-moi terminer. Alors, l'exemple qu'ils ont donné, l'exemple que la dessinatrice a donné, c'est quelqu'un qui s'énerve en disant « Tu sais qu'il y a une quantité de pus et de sang autorisée dans le lait de vache ? Genre dans tous les laits, même bio, blablabla. » Ouais, bon, elle continue. Bon, alors je viens de regarder rapidement. Il y a des éleveurs qui disent que non, c'est faux, il n'y a pas de pus dans le lait. Il y a d'autres sources qui disent qui disent qu'il y aurait un seuil, qu'il y a un seuil de pus autorisé dans le lait. Bon, enfin, c'est un peu bizarre. Bah, du coup, bah justement, le fait que les véganes disent ça, ça veut dire que nos éleveurs, nos producteurs de lait, eh ben, ils sont très très surveillés. Ils sont très très surveillés. Donc moi, justement, si on me dit qu'il y a un seuil, si on me dit que le pus, que la présence de pus est surveillée dans le lait, moi j'ai envie de dire heureusement. Heureusement que le lait est super surveillé. Donc les véganes, les militants véganes, il ferait mieux d'arrêter d'embêter nos éleveurs français, parce que eux au moins ils respectent les règles, les législations, pour qu'on puisse manger des produits qui sont sains, qui ne sont pas dangereux. Au lieu de ça, les militants véganes vont harceler nos éleveurs français. Résultat, on va acheter du lait produit on ne sait pas où, on ne sait pas dans quelles conditions, que ce soit pour la qualité du lait, que pour éviter les problèmes de santé qu'il peut y avoir, et pour le bien-être animal. Voilà, c'est ça que je critique chez les militants véganes, c'est qu'ils veulent faire disparaître les éleveurs français et les abattoirs français, et du coup, bah, on se retrouvera à acheter des produits qui viennent d'on ne sait pas où, on ne sait pas quelle législation ils suivent, etc. Donc ça, on peut le dire calmement. Voilà, donc pour votre repas, si quelqu'un vous dit ça, vous le dites, bah, tant mieux que ce soit surveillé à ce point-là. Tant mieux. Et qu'on ferait mieux de garder nos éleveurs français au lieu d'acheter des produits qui viennent d'on ne sait pas où. Troisième chose à ne pas faire, être sarcastique ou critiquer. Alors, il est bon ton morceau de foie d'animal malade qui a subi le martyre. Miam miam. Oui, alors il parle du foie gras. Malade, non, bah non, les canards se gavent, les os elles se gavent naturellement. Par contre, chez l'être humain, avoir le foie gras, ça c'est une maladie, ça s'appelle la stéatose hépatique. Et ça peut faire des gros problèmes de santé plus tard. Bref, c'est un autre sujet. Donc être sarcastique ou critiquer, bah ça, oui, non, ça les militants véganes, d'après ce que j'ai lu, ouais, ils ont un bon niveau de sarcasme. Mais du sarcasme pas drôle, en fait. C'est ça le problème. Il y a le sarcasme drôle et le sarcasme pas drôle. Suivant. Le positif. De voir que chaque année, vous êtes toujours vivant, vivante, peut amener à réfléchir. Mais personne n'a dit que le végétarisme tuait. Ou que le véganisme tuait. On n'a jamais dit ça. Quoique. Longévité végane, cité sur... donc c'est un article qui est fait par le site qui s'appelle Fédération Végane. Donc c'est une source végane que j'ai prise. Ça dit quoi? Ça dit que les alimentations véganes, elles n'augmentent ni ne réduisent l'espérance de vie. C'est grave, c'est grave. C'est grave parce que les véganes, ils se sont tous renseignés sur la nutrition. Tous, ils se sont tous renseignés. Alors attention, j'ai pas dit qu'ils mangeaient tous... sainement, enfin entre guillemets.
J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'ils se sont tous renseignés. Alors que dans la population générale, chez les gens qui mangent de la viande, du fromage et tout, il n'y a pas 100% de gens qui se sont renseignés sur la nutrition. Que ce soit les enfants, les adultes, les seniors, il n'y a pas 100% de gens qui se sont renseignés. Alors que les véganes, ils se sont tous renseignés. Et malgré ça, ils ne vivent pas plus longtemps. Donc les véganes, ils adorent dire que la viande donne le cancer et que le fromage bouche les artères. Pourquoi ils vivent pas plus longtemps? Donc non, le fait de rester vivant, c'est pas un argument en faveur du véganisme. Alors pour illustrer ça, elle a choisi qui? Elle a choisi Jésus. Ah, t'es là, génial, on avait plus de vin. Donc là aussi, c'est... Voilà, vous voyez le genre de personnalité. C'est-à-dire que pour casser l'ambiance, elle parle de Zemmour. Et de quelle religion elle se moque, voilà, c'est marqué sur l'image. Deuxième chose positive, si en plus vous êtes sympa et fun, vous ferez la meilleure pub possible à vos convictions. On est d'accord. C'est un bon conseil. Sympa et fun. Troisième positif, et si vous cuisinez des trucs bons et gourmands, peut-être bien que l'année prochaine, votre tonton Roland, ne fera aucune blague sur le sujet. Bon et gourmand, oui. On est d'accord. Pour le repas de fête, pour le repas Joker. Mais au quotidien, non. Au quotidien, ça apporte pas les mêmes nutriments que la viande, le fromage, les œufs, le poisson. Pour les militants végétariens, véganes, profiter des repas de fête pour faire goûter des trucs, c'est une bonne idée. Pour le militantisme, hein. J'ai pas dit pour la santé. Du coup, comme les produits véganes, c'est moins nourrissant, du coup, ça sera plus facile à digérer après. Ça, c'est un bon point. Du coup, ils auraient dû dire ça, comme chose positive. Comme c'est pas assez nourrissant, ce sera plus facile à digérer pendant la nuit. Voilà, pour la dessinatrice, je rajoute un 4e point positif. Dessin suivant. Tonton Roland qui dit « Par contre, j'en connais des bonnes sur les féministes. » Voilà. Donc ça fait partie du... Voilà. Eh ben, Tonton Roland, il fera quand même des blagues, en fait. Il fera quand même des blagues. Tonton Roland, il fera quand même des blagues sur le végétarisme et le véganisme. Et sur plein d'autres choses, parce que Tonton Roland, il veut détendre l'atmosphère. Il est comme ça. Il veut mettre les gens à l'aise. Tonton Roland, il veut pas imposer ses idées aux autres. Tonton Roland, il a ses idées, il a ses croyances. Il en parle. Il en parle avec son cœur, avec ses tripes. Parce que Tonton Roland, il tient à sa famille. Il veut que sa famille aille le mieux possible. Donc Tonton Roland, il sait que la viande c'est nourrissant, il sait que le fromage c'est nourrissant, et que c'est bon pour la santé, il le sait. Et du coup, quand il voit que sa nièce se prive de viande, se prive de fromage, Tonton Roland, il s'inquiète des risques pour la santé de sa nièce. Et Tonton Roland, au lieu d'imposer son jugement, il préfère tourner ça sous forme de blague. Voilà, parce que lui, il veut pas casser l'ambiance. Il pense aux autres invités qui préfèrent entendre des blagues plutôt qu'un cours de nutrition. Voilà, donc Tonton Roland, un peu de respect pour Tonton Roland, s'il vous plaît. Voilà, je pense à tous les Tontons Roland de chaque famille qui existent. Heureusement qu'ils sont là. Tonton Roland, il fait des blagues sur les féministes. Pourtant, Tonton Roland, il est marié, il aime depuis... Voilà, il a gardé la même épouse depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il part pas en vrille à la moindre dispute. Tonton Roland, il a jamais frappé sa femme. Pourquoi il fait des blagues sur les féministes? C'est parce que lui, il connaît ses valeurs à lui. Il sait comment il traite les femmes. Et en politique, parmi les hommes politiques, on a vu des hommes qui se prétendaient pour les femmes. En tout cas, il y a au moins un exemple que je citerai pas. Il y a un exemple que je citerai pas d'un homme qui avait fait, d'un homme politique,
qui avait participé à une campagne pour défendre les femmes, bah après il a été accusé de comportement, de mauvais comportement, il a été accusé par plusieurs femmes. Donc voilà, ces hommes politiques-là, bah, ils font pas de blagues sur les féministes, et mais en privé, bah, ils se comportent très mal avec les femmes. Donc franchement, se moquer de Tonton Roland parce qu'il fait des blagues sur les féministes, bah voilà, ça pose le personnage de la dessinatrice végane, végétarienne, qui croit que ses valeurs à elle sont meilleures que les autres, qui fait la différence. Bah elle justement, elle fait pas la différence, je pense, entre les paroles et les actes. Et l'humour, c'est pas un acte, c'est pas une agression, l'humour, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle conclut en disant « Chaque chose en son temps, hein. Joyeuses fêtes !»